Bonjour à tous, j'étais sur CNews. Voilà, vous allez voir, nous avons parlé de ce qui se passe avec les pénuries d'essence. Pénuries d'ailleurs, j'en ai parlé un peu dans tous les domaines, ce qui nous a permis de parler aussi du niveau des salaires en France, du partage des choses entre travail et capital. Et puis, nous avons continué, nous avons parlé des revenus des députés, du référendum, de l'Union européenne, de la CEDH, de tant de choses, et puis de la société de contrôle, passe énergétique. Où est-ce qu'on va? J'ai parlé du forum de Davos, de Schwab. Je pense qu'il faut en parler sur les plateaux. C'est très, 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 très important, même si personne n'en parle absolument jamais. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. Je vous attends sur cette chaîne comme abonné. N'oubliez pas, c'est très important. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont visibles des autres internautes et circulent. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. C'est pas moi qui les ai inventés. Voilà. Et puis on sera bientôt à 1,5 million d'abonnés. C'est énorme. Pour s'abonner, c'est le petit bouton en dessous. S'abonner, c'est gratuit, bien sûr. C'est un dixième de seconde. Merci infiniment à ceux qui l'ont fait récemment, à ceux qui vont le faire dans les secondes et les minutes qui viennent. Voilà. Je vous attends, patriotes. Pensez-y maintenant à adhérer, réadhérer ou faire un don ou en fin de vidéo. Mais n'oubliez pas, si vous avez adhéré il y a plus d'1 an, pensez à réadhérer. Si vous hésitez parce que vous dites j'ai envie d'être adhérent, mais c'est pas pour moi peut-être. Si c'est pour vous. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo sur CNews, il faut me rejoindre, se battre à mes côtés, à nos côtés, dans le plus grand mouvement souverainiste de France, les patriotes et de défense des libertés, de la souveraineté et de la paix. Voilà, c'est très simple, c'est très net. Je vous attends, nous sommes un vaste mouvement qui se bat contre le système, l'oligarchie. Et donc on doit être extraordinairement nombreux dans cette résistance populaire pour des belles valeurs de liberté, de justice sociale, de souveraineté, d'indépendance, d'humanité. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est donc le même. C'est le premier sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Tout ce qu'on a fait le 8 octobre et tout le reste, ça coûte incroyablement cher. Mais on n'a pas du tout de financement public cette année, rien du tout. Or on fait. Et on subit aussi l'inflation. Les dons supérieurs à 500 €, nouveaux avantages, allez lire sur le site des Patriotes, mais dans tous les cas, quel que soit le montant, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts, aux 2/3, comme l'adhésion et la réadhésion d'ailleurs, et c'est très utile et vital pour le mouvement. Donc bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux Patriotes, faites-le maintenant ou en fin de vidéo, mais pensez-y. Bonne interview et vive la France. Florian Philippot, votre avis, il y avait une manifestation samedi On a organisé une manifestation, oui. Une manifestation CGT ? Non, pas CGT, mais il y a probablement des gens qui viennent de la CGT et qui viennent de tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. J'ai envie de dire, moi, je suis pas d'accord avec votre analyse. Total a fait 10,6 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre, rien qu'en 6 mois. Qu'il y ait des gens qui demandent un peu de justice et de partage, surtout qu'il y a une inflation galopante, ça ne me choque absolument pas. Enfin, dans notre pays, il y a encore un droit de grève, il est encore constitutionnel, je ne sais pas combien de temps encore, mais pour l'instant, c'est encore le cas. Donc, on doit pouvoir le respecter. 2, je vais vous dire, ce serait réglé facilement si on remettait en place une mesure qui existait jusqu'en 1982, c'était l'indexation automatique des salaires sur l'inflation. Si on avait ça dans la société... Vous avez parfaitement raison. Si c'est 83 et c'est Pierre Monroy qui l'a enlevé. Tout à fait. C'est un gouvernement de gauche, monsieur Leclerc. C'est bien. Comme il y a plein de salaires qui... C'est d'ailleurs invraisemblable. Beaucoup de salaires ne suivent pas l'inflation, donc les gens s'énervent, s'agacent, Pouvoir d'achat ça crée plus de conflits, plus de grèves, etc. Donc je pense que ce serait... Là, c'est l'autorité de l'État qui pourrait intelligemment s'appliquer. Sur le reste, sur les pénuries... C'est logique d'ailleurs. Les salaires devraient être indexés sur la D'ailleurs, on le dit bien pour les retraites. On a à peu près réindexé les retraites. Je salue Elisabeth Lévy. Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Un blocage énorme à cause d'une pompe à essence. À cause du... Ah, maintenant, c'est les pompes Oui. à essence. Et donc, Anne Hidalgo n'y est pour Ça rien. roulait jusqu'à la pompe à essence et là, c'est... Ah ben, ça ne roulait plus. C'est un bazar énorme. Merci en tout Je cas suis d'être vraiment venu. désolée, pardonnez. Moi aussi, j'ai fini à pied. Ah bon. Et sur les pénuries, Oui. j'ai envie de dire, c'est une pénurie de plus. On est en pénurie d'électricité, on est en pénurie de gaz, il y a des pénuries alimentaires. Dans notre pays, c'est pénuriland, si vous voulez. Et ça, c'est pas la responsabilité des grévistes ou de la CGT. C'est la responsabilité d'un gouvernement, d'un État qui prend des mesures. Alors, on pourra en parler, hein. C'est pas pour rien qu'on a manifesté, mais enfin, les mesures internationales, géopolitiques, les sanctions, etc., qui créent une situation d'une France en 2022 qui se retrouve être un pays de pénurie. C'est quand même extraordinaire. On avait soi-disant le Mozart de la finance à la tête de l'État, la Start-up Nation. Ce matin, j'entends le ministre de la Transition numérique, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur Barrot, je crois, Jean-Noël Barrot, qui dit sur Europe 1, ah oui, on va demander maintenant aux opérateurs de pouvoir couper à distance les box Internet. On en est là quand même. Je veux dire, il faut quand même que les Français à un moment se rendent compte de l'état de tiers-mondisation de notre pays. Et ça, c'est pas la CGT. C'est une politique qui est sciemment menée depuis des années et des années. On ne peut pas imaginer que, et je vous rejoins sur une chose, c'est que les CGTistes grévistes peuvent avoir raison sur le fond. Il ne faudrait pas que sur la forme,
cette prise d'otage perpétuelle des usagers qui ne peuvent pas aller travailler, ça devient insupportable et que le mode d'opération de la CGT depuis 40 ans commence véritablement par ce chantage perpétuel à poser des graves problèmes au pays. Moi, cette prise d'otage. Non, mais là où je vous rejoins, c'est que la CGT, par ailleurs, elle n'est pas cohérente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mené les grands combats politiques qui auraient pu aider les salariés à vivre mieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des grands choix à faire, elle n'est pas au rendez-vous. 2005, le patron de la CGT soutenait le oui à la Constitution européenne. Or, je pense que le oui, c'était contre l'intérêt des ouvriers et des travailleurs français. Écoutez, il faudrait demander à la préfecture de police une évaluation parce qu'ils ne la font pas. Je ne sais pas, des milliers et des milliers, je ne sais pas. Des milliers et des milliers. Ah oui, c'est certain. Mais allez voir les images. Non, je veux dire, j'ai des vidéos qui sont partagées par les journalistes du monde entier. Il y en a une qui a 1 500 000 vues sur Twitter là, en moins de 24 heures. Mais les journalistes français, on ne sait pas, ils ont piscine ou ils sont en pénurie d'essence, donc ils ne viennent pas. Voire ils nous disent, souvenez-vous de cette histoire, que les manifs n'existent pas, parce que c'est la télé russe qui les invente et machin. Bon, enfin tout ça, c'est pas grave, ça révèle l'état de démocratie de notre pays. Je voudrais juste rajouter là-dessus. Vous savez, je pense que ce qui a énervé aussi les gens, c'est les mensonges du gouvernement. Moi, Olivier Véran, il y a 2 jours, nous disait à la télé, il n'y a aucun problème. Ah oui, non, mais quand il dit ça, on sait que c'est le contraire. Mais quand il nous a dit sur les masques, il n'y a pas de pénurie. Non, mais ne paniquez pas, c'est la phrase la plus paniquante du monde. Il n'y a pas de pénurie. Ou alors, il avait dit la même chose pour les... De toute façon, je vais vous dire, vous faites un copier-coller entre le Covid et surtout les sujets. Ah bah merci. Maintenant, c'est leur grille de lecture. Covid, ils ressortent venez à la même prochaine phrase. manif, parce que c'est un peu bien sûr, on a fait cette dit analyse-là depuis longtemps. Et là, vous verrez que peut-être demain, nous aurons un pass carburant, comme ça existe dans d'autres pays, ou un pass énergétique. Et toute cette pénurie sera gérée comme ça, comme ils l'ont fait pour le Covid, par des restrictions. Il n'y a que les vaccinés qui auront le droit de faire le plein. Exactement. Les non-vaccinés n'auront plus le droit à rien, d'ailleurs. Ils n'ont même plus le droit d'exister. Ça, on l'a bien compris. Mais juste sur les salaires, on va avoir des tensions parce que ça fait 30 ans que les salaires ont décroché en France. Voilà, on a privilégié le revenu. Ça dépend lesquels. Bien sûr. Mais il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. À son salaire qui a bien augmenté. Mais petits salaires, globalement, les salaires en moyenne mais en les France... petits salaires, vous avez raison. Bah oui, la répartition capital-travail a été extrêmement dégradée. Il a raison. Modération salariale. À part chez Total, les salariés sont vraiment... Il a 100% raison. Il y avait Michel Edouard Leclerc ce matin, Et donc, ça PDG de crée Leclerc. des conflits. Effectivement, les grandes entreprises ne payent pas assez. Vous avez raison. Et bien sûr, et puis depuis des années, vous avez tous les ans la Commission européenne qui dit modération salariale, qu'elle ne s'applique pas à elle-même. Attention, les fonctionnaires européens, eux, ils sont régulièrement augmentés comme il faut. Mais les députés ont été augmentés d'ailleurs aussi. Vous n'allez pas faire du populisme de basé. François Bayrou. On peut dire quand même un mot là. Oui, je vous en prie. Moi, qu'ils aient pas assez de moyens pour les collaborateurs, c'est vrai. Ils ont des enveloppes très Mais ridicules. même pour leur salaire. Mais ça, c'est différent. Le salaire, c'est pas la même enveloppe. Moi, je trouve ça très indécent, je vais vous le dire, parce que croyez pas qu'ils ont que leur salaire. Attention, ils ont aussi le train gratuit en première, ils payent rarement leur déjeuner, etc., etc. Ne croyez pas qu'il y a que le salaire net qu'ils reçoivent comme avantage. C'est pas un peu démago, ça? Non, c'est pas démago, c'est la réalité. C'est pas un sujet, Florian. Écoutez, il faut quand même parler de tout cela. Moi, ils payent rarement leur déjeuner, franchement. Moi, quand j'ai été élu à la tête du principal groupe d'opposition conseiller régional dans le Grand Est, première mesure que j'ai fait voter, et je vous dis, y compris dans mon groupe, ça a fait la gueule. J'ai dit, on baisse de 25% les indemnités. On l'a voté. Voilà, depuis, ils sont réaugmentés de 25, 30, 40%. Oui, mais Florian, Philippe, vous n'aurez... Non, mais attendez. On est dans une situation où sujet. les gens crèvent de froid, crèvent de faim. Personne ils sont ne pas viendra, augmentés et on voit des gens qui quand même vivent très bien, qui s'augmentent de 250 € par mois. Je suis désolé, vu la période, c'est particulièrement Non mais indécent. écoutez, à la fin, vous n'aurez... Bon, Emmanuel Macron a été réélu et manifestement, les gens ne sont pas persuadés qu'ils sont sous propagande médiatique. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que vous venez de dire là sur l'histoire d'Internet, la boxe, etc. C'est, je pense, très vrai. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une société. Alors, c'est pas que les petits hommes gris, comme vous dites en France, sûrement qu'ils adorent tout cela. Hein, mais ils adorent ça. Ils adorent ça. Mais si vous Vous êtes lisez. énarque, non? Ah, ben ils adorent. Oui, alors, moi, Non, mais ils adorent ça, mais ils y peuvent rien d'ailleurs. Ils sont formés pour ça. Moi, je suis plutôt le mouton noir. Hein. Comment? Je vais encore être... Non, mais je voudrais juste finir. Mais ils adorent ça. C'est tout de même sommaire. Comme Oui, c'est sommaire, oui, bien sûr. Oui, mais c'est embêtant. Mais ça fait 40 ans. Oui, Ça fait 40 ans, Philippe. Non, mais est-ce que c'est possible de changer de logiciel? Sûrement. Mais Bon, merci. on n'est pas obligé de dire qu'il dire n'y a quoi que des petits hommes gris qui mettent la France à bas. Mais c'est les technocrates qui ont pris le pouvoir en France et c'est un drame. Pour faire cette Oui, émission. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Les technocrates ont pris le pouvoir en France depuis 40 ans et c'est juste un drame. Oui ou non? Non. D'accord. Bon, je voudrais Alors quand même- expliquez-moi pourquoi. Non, je voudrais juste vous dire une chose. Parce qu'à mon avis, on fait effectivement fausse route. C'est bien au-delà de ça. Vous avez à Davos, vous avez une réunion du Forum économique de Davos, ça fait des années et des années qu'ils vous annoncent qu'ils mettront les gens sous surveillance. Quand M. Schwab, qui est le patron de Davos, nous dit en 2016, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, on est en train d'y aller tranquillement. Pénurie, etc., etc. Les passes sanitaires, vaccinales,
Demain, énergétique, lisez un grand article du Parisien de fin août qui est passé un peu inaperçu, ils appellent ça la carte carbone, où ça bloquera, au moment quand vous aurez dépassé votre quota de CO2 de kWh, ça bloquera vos achats, vous prenez l'avion, machin. Quelle invention sémantique en plus. C'est Eh bien joli, oui, carte passe énergétique. carbone. Le passe carburant qui existe depuis quelques semaines dans certains pays, je veux dire, on y va tout à fait tranquillement. Souvenez-vous de ce qu'avait dit la ministre du Logement, elle a dû rétropédaler parce que c'était en pleine campagne présidentielle. Il n'y aura Philippe plus de Bilger maison- vous répond, qui est il pas n'y aura plus d'accord. de maison individuelle en France. Vous vous souvenez de cette polémique ? Oui. Ça a duré 48 heures parce qu'on était en pleine campagne. Mais ils sont en train de le tester en Allemagne, dans certains quartiers. Donc, soit on se réveille, on se révolte, vraiment, soit nous serons des esclaves. Ah, vous aussi, vous appelez à la violence? La révolte n'est pas forcément de la violence. Objectivement. On parie qu'elles vont au bout. La ou pas réforme des retraites, cher... Non, mais on peut pas dire qu'ils ne le font pas. Ils Bah oui, ils font non, mais des ils choses. détruisent. Je veux dire, Ça, c'est autre chose. non, mais ils ont fermé. Non, mais Vous pouvez pas dire ils ont que- fermé les centrales nucléaires quand il fallait pas. Ils font effectivement la réforme des retraites. Ils font la réforme de l'assurance chômage. font la réforme de la ils police. envoient la PJ. Non, ils mais tout envoient n'est des- peut-être pas jeté dans la réforme. Non, mais attendez, des ils envoient des armes comme cela à l'Ukraine. Hop, vers des réseaux qui probablement les détournent, on le sait. Ils continuent d'obéir à l'Union européenne, etc. Je veux dire, ils font, mais ils détruisent. Dites-moi Mais ils font. tout plutôt de quoi vous les créditez, Fabien. De rien. Philippot. Ça y est, Ah, de De rien. rien. Comme Voilà. ça, c'est De clair. rien du tout. Je les crédite de Oui, rien. oui, mais Je il pense a... qu'ils n'aiment pas la France et qu'ils ne sont pas là du tout pour nous servir. Oh, Non, mais il n'aime pas la convenez France. que Emmanuel Ah non, Macron, je pense qu'Emmanuel le Macron- débat a eu lieu, je le répète, pendant la campagne présidentielle, et les Français ont tranché. Bon, il y a eu un débat. Ah oui, il y a eu Ça un fait débat. un débat, Ah bah oui, il y a eu un débat. Et alors, Éric Zemmour avait des un idées débat, qui il étaient était- peut-être Alors, proches je des vais vous vôtres. dire, si c'est vrai, Oui. vous savez, le slogan gouvernemental, c'est je baisse, j'éteins, je décale. Oui. Eh bien alors, j'éteins ma télé. Voilà. Et je rallume mon cerveau. C'est tout ce Oui. que je peux dire aux gens. Oui, Ça, je suis d'accord avec un tiers du Mais slogan déjà, leur gouvernemental. parlez c'est pas à déjà la pas mal. première personne, ce sera Écoutez, déjà... le débat, il est démocratique en France. Éric non. Zemmour a porté des idées qui étaient peut-être proches des vôtres. Non. Manifestement, Non, il... pas vraiment. en Sur tout plein cas, de sujets, je suis bon. pas d'accord avec. Marine Le Il Pen pas a du tout porté... pour- Mais Marine Le Pen, tout ça, Marine ils sont porte- plus pour la Et vous- souveraineté nationale. Mais Marine Mais Le Pen, arrêtez, vous avez c'est travaillé bon, avec faut elle être pendant... Non, mais ils nous disent tous il faut non. rester dans l'Union européenne, l'euro, la CEDH, l'OTAN, etc. Bah, ils auront la guerre, la pénurie, la Non, mais vous pauvreté avez, vous avez et la raison- servitude. Vous avez raison de défendre vos Bon. idées, mais convenez qu'à première vue, elles ne sont pas majoritaires en France. Je le sais. Très très Bon, bien. j'en Voilà. suis- Donc j'en- la j'en- démocratie a parlé. Alors, Il y a un président qui a été élu. Eh ben, et il on ne a correspond une pas à ce que campagne vous voulez. Voilà, mais Non, il y a une quand vraie la campagne. quand la deux, trois petites démocratie choses. parle, elle Le est jour où on parfois aura- plus dingue. Ah, mais Vous là savez- ensuite, vous pouvez dire que le peuple se Moi, trompe. je suis favorable à ce on a le droit. qu'on refasse des grands référendums type 2005. On verra vraiment ce que pensent les Français. pardon Si on refaisait des grands référendums type 2005, le dernier qu'on a eu au niveau national sur la Constitution européenne, on verra vraiment ce que pensent les Alors, Français. Ah, Faut-il là, pareil, on peut pas répondre par humour. Non mais on peut pas répondre. Ah bon, non mais en fait vous voulez pas que le peuple parle quoi. Mais si, pourquoi on il peut pas parle, il répondre parle par de oui ou choses par qui s'appellent non les Sur ces deux élections. questions-là, c'est compliqué. Sur les peines planchées. Sur l'immigration, on peut réfléchir à Comment des quotas, on peut réfléchir à... Philippe Bilger. On a le droit de vouloir l'arrêter. Sur les peines planchées. Pas on tous peut en dire même temps. oui, très. Soyez gentils avez parce que raison. moi je veux bien qu'on soit nombreux en plateau, mais si vous parlez tous en même temps, c'est pas possible. Vous avez raison. On revient à deux. C'est parce que je voulais me Sur les disputer peines avec Yann. planchées, en effet, c'est une réponse qui n'est pas difficile. On dit oui, tout Oui, simplement. non mais il faut ajouter une chose derrière. Les peines planchées seront interdites par la Convention européenne des droits de l'homme. Comme c'est pour ça que Sarkozy les a J'espère supprimées. que le Conseil constitutionnel ne les Faut-il sortir de dégradera la pas CEDH? comme il l'a fait pour les Mais premiers. le Conseil constitutionnel il fait un contrôle maintenant aussi de conventionnalité, donc il Faut-il- applique le traité. Florian Philippot, faut-il sortir de la CEDH? Merci. Vrai référendum. Je l'ajoute à la liste de Et moi Pascal. j'ajoute l'Union européenne et l'OTAN. C'est ça, désolé. on sort de tout. Qui veut vous interdire de mettre vos enfants au coin. Hein. Bon, on a un